Bonjour à toutes et à tous, je suis Audrey, professeure de yoga, et je prête ma voix aujourd'hui pour transmettre les messages astrologiques de Némésis que vous connaissez peut-être déjà. Chaque mois, à travers les énergies planétaires, Némésis vous guide par ascendant afin que vous puissiez naviguer avec conscience dans les cycles du ciel. Et parce que je suis convaincue que le corps est un outil de transformation aussi puissant que les étoiles et les astres, je vous propose pour chaque ascendant une posture de yoga en résonance avec le climat énergétique du mois. Prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Nous allons plonger ensemble dans les énergies célestes activées par la nouvelle lune du 24 juillet 2025, une lunaison intense et transformatrice, formée à 2,09 d'Arc du Lion en maison 7 du thème de Paris. Cette nouvelle lune vient questionner notre rapport à l'autre, à l'engagement, à l'image que l'on donne en relation. Mais elle nous confronte aussi à des forces profondes d'évolution, de vérité et de dépouillement. Et surtout, dans cette vidéo, Némésis va vous guider selon votre ascendant pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de cette période en conscience et en confiance. Pourquoi elle se base sur l'ascendant dans ses prévisions et non le signe solaire ? En astrologie, le signe solaire, celui que vous connaissez le plus souvent, représente votre identité profonde, votre essence, votre moi intérieur. C'est une énergie fondamentale, mais souvent plus stable, interne et générale. L'ascendant, en revanche, marque le début de votre maison 1, c'est-à-dire la porte d'entrée de votre thème natal. Il définit votre relation au monde, votre corps, votre manière d'agir et surtout, il oriente le découpage des maisons astrologiques qui sont les sphères concrètes de votre vie. Amour, travail, famille, etc. Lorsqu'elle fait des prévisions mensuelles, elle cherche à voir où tombent les transits des planètes dans votre vie concrète. Et pour cela, l'ascendant est la clé, car c'est lui qui lui dit quelle planète active quelle maison. Un exemple, si Mars transite en Vierge, il ne touchera pas la même zone de votre vie selon que votre ascendant est Balance, Mars sera en maison 12, ou Sagittaire, Mars sera en maison 10. Les effets seront donc totalement différents. En résumé, le Soleil parle de votre identité intérieure, votre essence. L'ascendant parle de votre position dans le monde et oriente toute votre expérience concrète. Pour des prévisions personnalisées et pratiques, elle parle toujours à travers l'ascendant. Les énergies collectives générales d'août 2025. La nouvelle lune du 24 juillet est une conjonction parfaite du Soleil et de la Lune à 2,09 d'Arc du Lion en maison 7. Elle nous parle de relations d'engagement, de contrats, mais aussi de ruptures nécessaires. Opposée à Pluton, rétrograde en Verseau, elle déclenche une crise de vérité dans les dynamiques de couple, de coopération, d'image publique. Les thèmes forts, se libérer de la dépendance affective ou sociale, se repositionner dans le lien sans domination ni soumission, rechercher l'authenticité plutôt que le paraître. En toile de fond, Saturne et Neptune en conjonction en Bélier dessinent un climat exigeant mais fécond. Saturne structure, Neptune rêve. Ensemble, ils appellent à une foi ancrée dans la matière, excusez-moi, une spiritualité engagée. Mars en Vierge active le besoin de précision, de clarté, de rigueur dans l'action, mais il est aussi opposé à Saturne, ce qui peut provoquer des blocages si l'on agit dans la confusion ou la précipitation. Vénus en Gémeaux forme un carré exact à Mars. La légèreté du désir rencontre la rigueur du devoir. Cela peut être tendu mais aussi révélateur. Quelles sont nos vraies attentes dans le lien ? Sommes-nous dans le jeu ou dans la sincérité ? Résumé de l'ambiance. Ce cycle est un appel à la lucidité relationnelle, au courage affectif et à la réinvention de notre manière d'aimer, de coopérer et d'agir. Passons maintenant section par ascendant pour août 2025. Pour les ascendants Bélier, cette lunaison active ta maison 5. Amour, créativité, enfant, désir d'expression. Tu peux ressentir un besoin fort de reconnaissance affective ou vouloir raviver une flamme intérieure. Mais attention au jeu de pouvoir ou à l'idéalisation dans les sentiments. Le conseil de Némésis, explore ta créativité avec sincérité. L'amour commence par toi.
Libère-toi d'un besoin d'approbation extérieure. La posture que je te propose, c'est la posture du chameau. Elle ouvre le cœur, stimule la confiance et libère l'émotion dans la poitrine. Pour les ascendants taureaux, le foyer, la famille et les bases émotionnelles sont au cœur du moi. Le conseil de Némésis, restaure ton espace intérieur. Si tu veux bâtir à l'extérieur, commence par guérir ce qui est dedans. La posture que je te propose, c'est la posture de l'enfant. C'est un ancrage, un retour à soi, protection intérieure pour accueillir le remaniement familial. Pour les ascendants Gémeaux, ta maison 3 est stimulée, tu es dans une phase d'intenses échanges, d'apprentissage, de prise de conscience. Mais attention à l'influence des autres ou à des luttes d'opinion. Le conseil de Némésis, sois clair dans tes mots, ralentis les interactions, surtout si tu sens de la surcharge mentale. Priorise la qualité des échanges. La posture que je te propose, c'est la torsion assise. Elle favorise la clarté mentale, soulage le système nerveux, aide à intégrer les informations. Pour les ascendants Cancer, l'énergie se concentre sur ta maison 2, tes ressources, ton argent, mais aussi ta valeur personnelle. Des tensions peuvent émerger autour de l'indépendance financière ou de dépendance affective. Le conseil de Némésis, honore tes besoins. C'est le moment de repositionner de te repositionner toi-même par rapport à ce que tu donnes et ce que tu reçois. La posture que je te propose, c'est la posture du pont. C'est une posture qui renforce la base, qui ouvre le cœur et équilibre le donner et recevoir. Pour les ascendants Lion, nouvelle lune dans ton signe, c'est un redémarrage identitaire profond. Tu te sens appelé à rayonner, mais les oppositions à Pluton révèlent un besoin urgent de transformation de ton image ou de ton positionnement dans les relations. Le conseil de Némésis, laisse tomber l'ego. Ce mois est une initiation. Deviens qui tu es sans masque. La posture que je te propose, c'est la posture du guerrier 1. Centrée, noble, elle permet de rayonner sans arrogance avec ancrage et présence. Pour les ascendants vierges, tu entres dans une période d'introspection. Maison 12 activée, retraite, lâcher prise, réparation. Des émotions refoulées peuvent remonter. Mars dans ton signe booste ton action, mais attention à l'impatience. Le conseil de Némésis, nettoie ton espace intérieur. Prends soin de ton corps, médite et repose-toi. Ce n'est pas le moment de forcer. La posture que je te propose, c'est la posture des jambes contre le mur. Elle restaure l'énergie, elle calme le mental, elle a digéré le passé en douceur. Pour les ascendants Balance, lunaison en maison 11, c'est les amitiés, les projets collectifs, la vision du futur. Des changements de cap peuvent arriver dans ton cercle social ou dans tes rêves à long terme. Le conseil de Némésis, garde l'essentiel, lâche ce qui est trop superficiel, sois stratégique sans perdre ta bienveillance naturelle. La posture que je te propose, c'est la posture de l'aigle. Elle clarifie la vision, elle centre l'énergie et elle aide à faire des choix dans la complexité relationnelle. Pour les ascendants Scorpions, le regard est tourné vers ta carrière, ton image et tes ambitions. Lunaison en maison 10 opposée à ton Pluton, c'est en maison 4. Tout ce que tu caches intérieurement peut se refléter dans ta vie publique. Le conseil de Némésis, intègre tes émotions dans ta mission. Ce que tu montres au monde doit vibrer avec ta vérité intime. La posture que je te propose, c'est la posture du cobra. Elle fait remonter les forces intérieures, elle relie le cœur et la puissance, elle redresse avec vérité. Pour les ascendants Sagittaires, la maison 9 est mise en lumière, expansion, voyage, quête de sens. Tu pourrais tenter de t'échapper ou au contraire de t'affirmer plus haut et fort. Mais attention à l'orgueil spirituel ou aux vérités imposées. Le conseil de Némésis, enseigne ou apprends, mais dans l'humilité. Laisse-toi traverser par ce qui élargit ta vision. La posture que je te propose, c'est la posture du triangle inversé. Elle ouvre la perspective, elle travaille l'équilibre et favorise l'intégration du haut et du bas. Pour les ascendants Capricorne,
Ta maison 8 est activée, c'est une mue profonde. Les énergies de cette lunaison te poussent à lâcher un contrôle, à libérer une peur, à transmuter une douleur. Le conseil de Némésis: va vers la transmutation. Ce n'est pas confortable, mais c'est libérateur. Accueille les cycles de vie et de mort symboliques. La posture que je te propose, c'est la posture de la guirlande. C'est une posture de lâcher-prise profond. Elle favorise l'élimination physique et émotionnelle. Elle aide vraiment la renaissance. Pour les ascendants Verseau, l'autre est au centre. Les relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, deviennent le miroir de ta propre évolution. Le conseil de Némésis: ose dire ce que tu veux. Ose aussi t'en aller si ça ne respecte plus ton essence. La posture que je te propose, c'est le croissant de lune. Elle renforce l'engagement avec souplesse, ouvre le bassin pour libérer les attachements anciens. Et pour finir, les ascendants Poissons. La maison 6 sollicitée, corps, santé, travail quotidien. Saturne et Neptune dans ton signe t'obligent à incarner ce que tu crois. Mars et Vénus en tension t'obligent à trier. Où va ton énergie ? Le conseil de Némésis: réorganise ton quotidien autour du soin. Ce que tu fais chaque jour façonne ton avenir. La posture, c'est la posture du chat ou de la vache selon les pratiques. Elle mobilise la colonne, elle aide à installer des rituels corporels doux et réguliers. La conclusion. Ce cycle lunaire du 24 juillet 2025 ouvre un portail relationnel profond, puissant, parfois inconfortable, mais surtout porteur de vérité. Il nous demande de nous dépouiller de ce qui n'est plus aligné, que ce soit dans nos relations, nos rôles sociaux ou notre manière de coopérer. Mais il nous donne aussi des outils concrets. L'ordre, Mars en Vierge, la foi ancrée, Saturne et Neptune, l'éveil lucide, Uranus sextile Soleil et Lune. Pour reconstruire sur des bases vraiment beaucoup plus saines. Ce que vous transformez en vous ce mois-ci, dans le lien à l'autre, pourra se répercuter dans toute votre structure de vie. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis au mois prochain et vous dis encore une fois, à très bientôt. Merci beaucoup.